J'ai failli refuser une des plus belles opportunités de ma vie. Moi c'est Lali, j'ai 20 ans, je viens de terminer mes études et ma passion c'est ça là. Je fais des petites vidéos sur les réseaux sociaux, c'est cool, je kiffe ma vie. Sauf qu'il y a quelques semaines, j'ai reçu ce mail que j'attendais pas du tout. Bonjour, vous avez été sélectionné pour devenir ambassadrice Samsung. What? Évidemment j'appelle ma mère, mon père, je le crie sur tous les toits de l'île. J'étais contente, même trop contente. Sauf que j'avais pas vu un petit détail. Le Welcome Day se passera à Paris. Pour toi c'est qu'un détail, cool, ça fait bouger, c'est stylé. Mais en criant sur tous les toits, il y en a un qui s'est bien mis au courant. Une chose bien présente dans mon quotidien, qui rythme ma vie depuis bientôt 2 ans. Il me connaît bien, voire trop bien. Mon anxiété. À cause de lui, aller à Paris seul, c'est mon Everest. Sauf que j'ai pas de maniche avec moi. Entre le train seul, la gare du Nord seul, les métros seuls, devoir sociabiliser seul et être seul à Paris, pour moi c'est juste impossible. Donc me revoilà face à ce mail, avec cette envie de refuser car je me sens pas capable. De toute façon c'est trop gros et personne ne peut venir avec moi. T'es vraiment en train de faire ça? Refuser peut-être la meilleure opportunité de ta vie juste parce que je me fais pipi culotte? Je t'avoue que j'ai commencé à faire la to-do list de mes excuses pour annuler. Bonjour Samsung, malheureusement mon poisson rouge est malade. Mais il y a un truc qui me turlupine. Est-ce que laisser le frérot anxiété guider ma vie c'est la meilleure solution? Car certes, je vais être apaisée chez moi, mais en fait je vais jamais rien vivre. Et on n'a qu'une vie il me semble. Puis de toute façon en fait j'ai pas d'excuses pour annuler. Alors quoi? Je reste assise à attendre d'être une meuf sereine, confiante et guérie. Bah en fait je peux attendre longtemps. Ou alors je me bouge mes petites fesses et on verra bien. Bref, j'ai dit oui. Est-ce que vous voulez vous présenter à mon petit vlog? Et pourquoi j'ai une vie improbable comme ça? Ça a failli se planter dans mon crâne. Mais avant d'en arriver là, je me suis littéralement fait caca dessus. Là, on est 24 heures avant le départ. Entre les allers-retours aux toilettes, mes ongles inexistants et les 14 000 questions et scénarios que je me fais dans ma tête. Mais c'est toujours pipi culotte. C'est vraiment horrible. Genre là, je suis dans un mindset de panique. Sauf que j'ai plus le choix. Plus le choix du tout. Je dois y aller. Demain, 10 h le train. Y'a pas quelqu'un pour venir avec moi? J'ai mal au ventre. Ça y est, on est le jour J. Le jour J, j'ai envie de me faire caca dessus. Oh my god, je suis tellement stressée les gars, je vous jure. C'est même pas tant l'événement qui me stresse, c'est vraiment les transports en commun et Paris je pense. Je vous fais un petit outfit of the day. Du coup j'ai mis un petit haut Stradivarius à pois, j'ai bouclé mes petits cheveux, j'ai mis des petits bijoux et un petit pantalon tout noir, voilà, pour être assez corpo. It's time to go. J'ai pas envie. Je suis en train de me faire caca dessus. La pauvre personne qui sera à côté de moi dans le train, bah ça risque pas à se sentir très bon. Je suis désolée. Allez go. Mais la vie est faite de choses tristes. Je passe sous un appart, il y a un couteau qui tombe de la fenêtre. Mais c'est quoi mes boîtes? C'est quoi ça? Mais pourquoi j'ai une vie improbable comme ça? Ça a failli se planter dans mon crâne. J'ai pas vu cette journée en fait. C'est quoi ça? Numéro 1, je suis champion d'Italie U14 au basket. Numéro 2, la semaine dernière, j'ai fait mon premier event Fashion Week invité par la Valette Studio. Numéro 3, le président de la République italien m'a félicité avec une lettre pour mon bac. Si vous avez vu, il a des kits. Je suis la dernière, je suis tellement lente. On va manger. Je suis pas prêt pour ça. Pareil, je pensais qu'on allait avoir des conférences et c'est top finalement. C'est un truc ça. Est-ce que vous voulez vous présenter à mon petit vlog? Je me dis avec les autres ambassadeurs, le truc de... Ah ouais, ils ont... coucou. Salut YouTube. Si vous aimez les vidéos pas montées sans intro, n'hésitez pas à les checker. Si vous aimez les contenus un peu plus travaillés. Non, moi je fais beaucoup de dessins et tout. Si vous vous intéressez à propos de l'art, vous ne serez pas déçus. Des dessins que vous avez envie d'apprendre. Moi je sais juste faire des vidéos. On dirait qu'on est dans Secret Story. Vraiment. C'est nos secrets en tous. Ah c'est vrai, on a déjà dit nos secrets. On est grave dans Secret Story. Oh my god. Vos ambassadeurs préférés. Bon là on va vers l'activité. On a eu plein de petits cadeaux, très sympa. Moi je suis là déjà prête avec toutes mes sacs, je suis tellement stressée de la vie. J'ai peur que les gens ils partent sans moi. C'est trop beau. Albert
reporter. Regardez comment c'est. C'est comment vous y allez à l'activité? Ouais, vraiment, on rêve d'avoir un van. Ce serait trop bien d'avoir un van de star. Non mais en vrai chez Samsung ils vont donner des vannes de stars. On est vraiment en sortie scolaire. Je suis morte de rire. Il y a Raska. C'est Raska. Je sais pas qui c'est. Mais si, je vous jure, j'ai vu une vidéo hier. J'ai grave regardé ces vidéos hier. Je suis un peu une grande fan. Il y a Raska juste quelque part là. Ici, c'est Raska. Tu connais pas? Je suis vraiment une fangirl. My god. Ce serait trop bien d'avoir un van de star. Non mais Paris, mais regardez-moi cette angoisse, tout ce monde. La gare de Lyon c'est tellement chic par rapport à la gare du Nord. Les gens sont chics, c'est apaisant franchement. Pourquoi je viens pas du Sud? J'aurais préféré, regardez. Genre là franchement je me balade au calme. Après un long périple dans le métro, nous voilà à Gamel, je ne sais pas ce que c'est. On va devoir faire un bowling et vous savez comment je suis nulle en bowling. À bout. Genre là j'ai une migraine, j'ai envie de vomir. C'est tout le stress qui est redescendu. Je vais attendre 1 heure mon train ici. Ça va être très fun. C'est enfin l'heure de prendre mon train. Je suis trop contente. Bye bye Paris, j'en peux plus de cette ville. Je suis arrivée à Lille, le temps, ma région d'amour, le nord d'amour. Oui, un monsieur, il attend sa copine avec un bouquet de fleurs, c'est si mignon. Bah on est grave le lendemain. Ok, du coup je me suis remise de mes émotions. Et du coup vous avez vu un peu ce qui s'est passé hier. Mais du coup j'ai survécu. Et oui, je ne pensais vraiment pas parce que du coup le premier truc de ma journée c'était que je me suis pris, enfin j'ai failli me prendre un couteau dans le crâne. Je passais sous un immeuble et je vois un truc tomber juste devant moi. Et je me demande mais qu'est-ce que c'est? Et je regarde et là je réalise que c'est un opinel. Donc vous savez les couteaux qui se plient. J'ai commencé à paniquer et sur le moment je savais pas quoi faire. Tu sais c'était genre là en mode survie et tout. Et du coup j'étais en mode est-ce que je reste? Je sais pas, j'appelle la police, je sais pas. Ou alors je pars parce que j'ai un train. Bah du coup j'ai choisi l'option de la grosse foussarde et je suis partie en courant. Voilà, vraiment j'ai couru comme une grosse folle. Et du coup j'ai pas de suite à cette histoire. Ça se trouve c'est juste moi, j'ai pas de chance et le mec a fait tomber son opinel par la fenêtre. Mais en même temps, enfin vas-y, il y avait de la force, mais après peut-être qu'il est tombé haut. Enfin en fait j'arrive pas à savoir comment c'est possible. Genre qu'est-ce qu'il a pu se passer. Là je me suis dit est-ce que j'y vais vraiment à Paris? Et au final non, du coup je suis arrivée et tout. Bon sortie gare du Nord, j'étais en panique parce qu'évidemment il y avait plein de gens qui venaient me voir pour des clopes etc. Et il me faisait peur, mais du coup je restais pas fixe parce que je sais que à Gare du Nord faut jamais rester fixe, sinon forcément bien de parler. Du coup je faisais des vraiment genre je tournais en rond en attendant mon Uber. Et ce qui est trop bien c'est que j'ai testé Uber Woman et genre c'était trop bien parce que du coup bah, le Uber c'était une femme et je pense qu'elle a vu que j'étais un peu stressée et elle m'a trop mis à l'aise, genre vraiment elle était trop choupinette. Et on a grave discuté pendant tout le long parce qu'il y avait grave des bouchons. Pour faire 4 km on a pris 45 minutes et non c'était trop bien. Et après je suis arrivée là-bas, tout s'enchaîner et tout et l'équipe est trop cool, je suis trop contente, les ambassadeurs ils sont trop sympas, s'ils passent par là bah gros bisous, c'est trop cool. Et du coup on a eu des petits cadeaux, du coup je vais faire un petit haul. C'est pas du tout sponsor par Samsung, là je fais mon vlog en mode perso, en mode retour d'expérience, en mode vraiment souvenir pour ma personne parce que c'est ouf. Du coup on a eu 2 sacs. On a un premier sac Unidays, si vous connaissez pas c'est une plateforme pour les remises étudiantes, c'est trop bien, je connaissais pas du tout. On a eu un trépied, un tweet, on a eu une light. Oh waouh, ça change tout, c'est excellent. Et ensuite on a eu des micro cravates, c'est trop bien, j'ai trop hâte de tester. Et ensuite le plus important, waouh, un tote bag Samsung, folie. On a eu, bon pour l'instant c'est pas forcément moi, pour l'instant c'est juste pour la campagne, Galaxy Book 5. Mais du coup je vais le tester, je vous en dirai des nouvelles. Mais regardez-moi comment il est beau, mais il est méga léger, genre vraiment c'est choquant. Et ça c'est vraiment, regardez, je bosse chez Samsung, j'ai la pochette, c'est un carnet Samsung. Je pense que là je suis le CEO Samsung avec ça, hein. C'est très stylé. Ensuite j'ai le stylo Samsung qui fait stylo pour tablette et vrai stylo, on est très content. Et j'ai également un truc Samsung pour mettre des post-it, sans folie. Et je crois que c'est tout, enfin c'est déjà pas mal. Bon, je voulais quand même finir cette vidéo un peu en intimité avec toi, avec vous. Je sais pas si vous êtes rendu compte à quel point c'était une montagne pour moi d'aller cette journée. C'était quand même une opportunité incroyable. Et honnêtement je pensais vraiment pas y aller jusqu'au dernier moment. Je me suis dit que l'angoisse allait prendre tout mon corps, que la veille j'allais dire non, que je sais pas, mon cerveau allait vouloir trouver une excuse. Et au final ben, j'ai été. Pourtant c'était pas gagné hein, parce qu'entre le couteau et tout, je me suis dit mais en fait qu'est-ce qui va m'arriver à Paris? C'est déjà à Lille on m'envoie un couteau dans la tête et je l'ai fait et c'est pas passé grand chose de dangereux et je suis trop fière de moi. Je vais finir cette vidéo par passer un petit message d'espoir. Si toi aussi t'es quelqu'un de très anxieux, si toi aussi t'as envie d'accomplir des choses, de réaliser tes rêves, de faire des choses mais que t'oses pas les faire, mais juste fonce, genre vraiment fonce, n'aie pas peur. Je vais te dire un truc, ça va peut-être te saouler mais genre tout est possible. Mais genre quand je te dis tout est possible, tout est possible.
Genre à partir du moment où tu travailles, que tu te donnes les moyens, que t'as pas peur, et ben juste tout va rouler. Moi je suis une petite meuf à la base dans ma chambre, j'ai vécu des trucs pas cool par rapport à mes vidéos et tout. Et genre là bah je suis ambassadrice Samsung. C'est fou de dire ça, c'est vraiment fou. Là je suis en train de vivre les rêves de la petite Eulalie de 13 ans. Et genre là si j'avais la petite Eulalie à côté de moi elle serait tellement fière alors que je suis personne. Genre vraiment je suis personne. Mais pourtant genre j'aimerais tellement genre être moi petite et lui expliquer tout ce que je fais. Et j'ai tellement envie que ça évolue, tellement envie de faire sourire plein de gens dans le monde entier. Vraiment mon but dans la vie c'est juste ramener la positivité où je peux. C'est déjà tellement dur de vivre à notre époque que bah, juste autant kiffer et sourire. Et moi si j'arrive à faire ça j'aurais tout gagné. Juste kiffez votre vie, faites vos projets, ayez des rêves, c'est important. Donc voilà, s'il te plaît, aie des rêves, fais en sorte de les réaliser parce qu'on a qu'une vie et travaille. Puis c'est trop bien, après t'es fière de toi. Et je vous jure qu'on va aller très loin ensemble et qu'on a plein de trucs à faire et plein de trucs à atteindre. Bah moi je vous laisse là-dessus, j'espère que ça aura déclenché un petit truc en toi de te dire bah moi aussi j'ai le droit de briller, moi aussi j'ai le droit de vivre, moi aussi j'ai le droit de réaliser mes rêves. Et moi je fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.